Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude et aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo de ma série Back to Fuck. Aujourd'hui je souhaite vous faire un bilan de mon Master 1 en droit des affaires que j'ai réalisé à Lyon 2. J'ai fait mon Master 1, je l'ai validé, je vais passer en Master 2. Étant donné qu'il y a plein d'entre vous qui vont rentrer en Master 1 droit des affaires, je me suis dit que faire un petit bilan de cette année, comment moi je l'ai vécu, ça peut être sympa et ça peut être peut-être informatif pour certains d'entre vous. Du coup, me voilà. Sinon, restez bien jusqu'à la fin parce que encore une petite surprise pour vous, genre j'aime bien vous gâter, vous le savez. Avant d'intégrer le Master 1 droit des affaires, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, notamment grâce à la L3 avec mes cours de droit des sociétés où j'ai un peu mieux compris ce que c'était en fait le droit des affaires, que c'est le droit qui encadre, entoure tout simplement le monde des affaires, donc le monde du business, le monde des entreprises. Ça comprend plein de domaines. On a l'impression qu'on a déjà fait notre choix quand on a choisi de faire un master, de se spécialiser en droit des affaires, mais en fait on n'a encore fait aucun choix jusqu'à là. Ça passe par des domaines qui sont plutôt connus par tout le monde, à savoir droit des sociétés, droit fiscal, droit de la propriété intellectuelle. On peut également retrouver des masters extrêmement spécifiques, comme par exemple droit de la mode ou droit du vin, droit du sport également, où il y a également ce côté droit des affaires qui est vachement présent. Encadrer tout simplement les différentes entreprises, les différentes sociétés. Soit on travaille en tant qu'avocat, on a le rôle de conseil, mais également le rôle de parfois résoudre des contentieux. On passe rarement au tribunal, genre par exemple les avocats en droit des affaires, ils ont plaidé généralement genre 2-3 fois dans leur rôle principal, c'est vraiment le rôle du conseil, c'est-à-dire il faut bien connaître les règles qui entourent le monde des affaires, le monde des entreprises, pour pouvoir justement accompagner au mieux ces différentes sociétés, ces différentes entreprises, faire leurs projets légalement. Lorsque certaines personnes décident de s'associer, de créer du coup une entreprise, de créer une société, là le juriste, l'avocat en question a également un rôle essentiel. Si vous êtes vachement attiré par ce côté-là, par le monde des affaires, par le monde du business, par le monde des entreprises, de l'entrepreneuriat, ça peut être vachement intéressant pour vous également. C'est vrai que généralement il y a ce cliché qui est vachement présent, c'est que les gens qui choisissent droit des affaires, ils font ça juste pour l'argent. Mais sachez que c'est pas vrai, enfin genre dans mon entourage il y a encore des trucs qui volent, je comprends pas. Dans mon entourage il y a vraiment, enfin je crois qu'il y a personne qui a vraiment choisi le master pour l'argent. Quand t'es avocat en droit des affaires, tu peux gagner plutôt bien ta vie. Mais quand t'es juriste d'entreprise, c'est pas vraiment le cas, pas forcément. Et de toute façon, pas quand tu débutes. Peu importe ce que tu fais, quand tu débutes, tu débutes. Donc tu débutes comme tout le monde, tu galères, tu travailles, tu bosses à fond et tu essaies de prouver aux autres que t'as ta place. Ce n'est pas du tout l'argent, le côté pécunier qui m'intéresse, c'est vraiment plutôt le côté de faire partie d'une entreprise, accompagner une entreprise dans ses différents projets et faire vivre également quelque part une entreprise, parce que le juriste d'entreprise il a quand même un rôle assez important dans l'entreprise et il fait partie de l'entreprise également, donc c'est vraiment tout ce côté-là qui m'intrigue énormément et qui m'intéresse énormément. Maintenant, à voir où ça va m'emmener, etc. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai que pour le moment, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse énormément et qui me donne énormément envie. Une autre question à laquelle je souhaite répondre, c'est une question que je reçois souvent. Quelle est la différence entre un master droit des affaires et un master juriste d'entreprise ou droit de l'entreprise? En réalité, il n'y a pas vraiment de différence dans le sens où les deux du domaine droit des affaires, les matières essentielles du domaine droit des affaires, les deux masters le voient. Le master droit de l'entreprise, comme le nom l'indique déjà, c'est vachement axé sur le monde de l'entreprise et généralement ça prépare mieux en quelque sorte les juristes d'entreprise, surtout que c'est souvent des masters qui sont en alternance. C'est pas parce que tu ne fais pas un master droit de l'entreprise avec une alternance que tu ne pourras pas plus tard devenir juriste d'entreprise et quand même choisir cette voie-là. DJCE qui sont des diplômes vachement plus spécifiques et beaucoup plus professionnalisants
par rapport de nouveau au monde de l'entreprise, donc ça permet justement de encore mieux préparer les juristes d'entreprise. Il y en a très peu en France, ce sont des masters qui sont hyper sélectifs et généralement après ça, vraiment t'as pas de souci à te faire non plus pour tout simplement entrer dans la vie active. C'est pas parce que tu as fait un master dans une filière que forcément tu vas faire toute ta vie, que tu vas rester toute ta vie dans ce domaine-là. Un exemple, j'ai une chargée TD de cette année en droit des entreprises en difficulté qui, elle, a fait un master pareil, droit des affaires, un master 1 et un master 2 et aujourd'hui est devenue avocate en droit de la famille, donc clairement il y a de tout. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, j'ai fait une vidéo vraiment où j'ai parlé en détail des différentes matières qu'on a étudiées tout au long de l'année, donc j'ai abordé les matières du S1 comme du S2. Tout simplement, on étudie vraiment pratiquement, enfin tout, on fait un peu le tour de toutes les matières du domaine droit des affaires, c'est-à-dire que j'ai eu droit des sociétés, j'ai eu droit des entreprises en difficulté, j'ai eu droit fiscal, j'ai eu droit propriété intellectuelle, j'ai eu droit de la consommation, droit de la concurrence, technique contractuelle, enfin plein de matières. On retrouve également des matières du droit privé, mais également des matières du droit public, mais qui sont utiles en fait à la compréhension du domaine des droits des affaires. Le master à Lyon 2 propose également de faire un stage pendant l'année, donc ça c'est super cool parce que bon, il y a d'autres masters qui le proposent également, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve davantage en Master 2 parce que pour le coup c'est vachement, enfin c'est obligatoire, c'est le stage de fin d'année, mais c'est vrai que à Lyon 2, en Master 1, il y a également la possibilité de faire un stage. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas une période qui est tout simplement neutralisée pour pouvoir permettre aux gens de faire leur stage, donc il faut le faire pendant l'année, il faut soit sacrifier ses vacances, soit sacrifier quelques cours de CM, soit sacrifier les deux, parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire après l'année, après les partiels, parce que tout simplement, il faut rédiger un rapport qu'il faut rendre avant qu'il y ait la délibération des notes. Sinon, il y a également la possibilité de faire un DU en parallèle, donc c'est un diplôme universitaire, notamment le DU juriste international, quelque chose dans ce style-là. On a des cours en plus, en anglais. Les notes ne seront pas mises dans votre bulletin du master, ça sera vraiment à part et ça vous permettra d'avoir un petit diplôme, une petite feuille en plus quoi, qui atteste que vous avez des connaissances et des compétences en plus. Bon, arrivé à Bac+4, vous connaissez l'histoire, vous savez généralement ce qu'il vous faut. Je reste dans cette optique où il ne faut pas acheter des ouvrages dans le sens où on a une BU qui existe pour ça et ça suffit. Par contre, ce qu'il faut acheter, c'est au niveau des codes. Et de nouveau, au niveau des codes, voilà, tout dépend de votre master. Moi, ce que j'avais, c'était, j'avais le petit code civil, donc ça c'est déjà le petit nouveau, encore emballé et tout. Le petit code civil 2021 de l'édition Dalloz. Magnifique couverture en cuir, donc très prestigieux. Dalloz me l'a envoyé et je les remercie d'ailleurs énormément de toujours vouloir continuer à collaborer avec moi, à réaliser des partenariats avec moi, ça me fait toujours hyper plaisir. C'est le plus cher, c'est celui qui coûte 45 €. Et ce que j'avais également, c'était le code commerce, celui de Dalloz, que Dalloz m'a gentiment envoyé également avec de nouveau la couverture en cuir. Ce sont les deux codes que personnellement j'avais. Le code de commerce, clairement, c'est un indispensable. Genre celui-là, faut vraiment l'acheter. Le seul code au final qu'on a réellement utilisé, qu'il fallait également avoir pendant les examens. Pour le reste, tout dépend de nouveau de votre master, de votre faculté, ce qui est demandé. Il faudra que vous voyez tout simplement à la rentrée ce qui vous sera demandé. Prévoyez quand même un budget pour les codes parce qu'on ne sait jamais. Il y a d'autres facultés qui ont également demandé dans le master droit des affaires le code de propriété intellectuelle. Nous, c'était pas le cas, de nouveau parce que les profs étaient compréhensibles, ils savent très bien, ils connaissent très bien la situation étudiante. Le code de commerce, celui-là, il est quand même assez attendu parce que pour le coup, on l'utilise vraiment dans plein de matières. Et étant donné que Dalloz est gentil comme toujours, il y a une petite surprise qui vous attend. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La sélection en général est difficile pour n'importe quel master, c'est une phase qui est vraiment très chiante. Il y a des masters qui sont plus sélectifs que d'autres, il y a des domaines où il y a plus
une sélection beaucoup plus importante et beaucoup plus conséquente que d'autres. Et c'est vrai que le droit des affaires, c'est un domaine qui reste un domaine qui est extrêmement demandé par beaucoup d'étudiants. Par contre, ce que j'ai pu remarquer avec mon master 1 en droit des affaires à Lyon 2, vraiment il y avait de tout, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui étaient considérés comme des étudiants excellents, avec un excellent dossier, avec des super notes, hyper impliqués, etc. Et puis on voyait des étudiants un peu lambda qui ont toujours validé, plus ou moins bien, qui ont compensé, qui ont parfois même redoublé, ont fait quelques stages, qui ont pas du tout jamais fait de stage, qui se sont impliqués dans la vie associative, qui sont pas du tout impliqués dans la vie associative, et qui quand même ont été pris dans ce master-là. Eux ils suivent vraiment le truc de on cherche des profils, on cherche des étudiants, on cherche des personnes avant tout, avant de réellement chercher des étudiants qui ont que 18 de moyenne. Que notre promo était grande, c'est-à-dire qu'on était 75 avec les redoublants compris, donc il y avait une dizaine de redoublants environ. Et parmi ces 60 personnes, il y avait vraiment des profils mais tellement différents et tellement différents les uns des autres que ça faisait carrément plaisir de voir qu'on a été pris, certes, pour une raison ou pour différentes raisons, mais que c'était pas juste à cause de... grâce à nos notes. Lyon 2 a cette réputation d'être en quelque sorte moins bien que Lyon 3. Différentes universités, il y a Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, de toute façon ils comptent, je crois ils sont déjà tous ensemble et du coup ils forment l'université de Lyon, mais il y a toujours encore les réputations de chaque fac. Et au niveau du droit, c'est Lyon 2 et Lyon 3 qui est concerné, surtout Lyon 3, c'est-à-dire que même les Lyonnais eux-mêmes ne savent pas qu'il y a du droit à Lyon 2. J'enlève pas le fait que, à Lyon 3, il y a des super profs, des super cours, qu'on y travaille bien, etc. Mais à Lyon 2, moi, le ressenti que j'ai eu, c'est que ça s'est super bien passé également. Il y a aussi des très bons profs. J'ai pas senti un niveau plus faible qu'à Tours. Toutes ces étiquettes avec les facs, etc., c'est important pour certaines personnes et soit, si c'est important pour vous, tant mieux. Mais je trouve que on en fait un peu trop, surtout avec les facs parisiennes, ça c'est Sorbonne, je trouve qu'on en fait un peu trop. L'ambiance a été très cool entre nous dans la promo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de jalousie ou quoi que ce soit. Et puis les profs, ils avaient leurs exigences bien sûr, mais ils te mettaient pas non plus la pression jusqu'à ce que limite tu stresses tellement que tu crées de l'anxiété ou je sais pas quoi. L'ambiance de Lyon 2 me correspond plus moi par rapport à ma personnalité que j'ai, mais de nouveau c'est quelque chose que chacun doit choisir pour soi. Au niveau des Master 2 proposés, le seul point négatif que je pourrais donner par rapport à Lyon 2 au niveau du niveau de la mention droit des affaires, je peux pas parler au nom de toutes les mentions, mais pour droit des affaires, c'est vrai qu'au niveau du choix, il est assez restreint. Actuellement, il y a le Master droit des affaires comparées dans lequel je vais entrer, avec du coup le premier semestre qui se déroule à Lyon, le deuxième qui se déroule à Montréal au Canada, parce que c'est du coup un master qui te permet du coup à la fin d'être diplômé du Master 2 droit des affaires comparées, mais également d'avoir un LLM, donc ça, trop cool, plus-value, donc on adore. Ensuite, il y a le master droit de la propriété intellectuelle qui est plutôt réputé d'ailleurs. Ensuite, il y a droit des transports, donc ça c'est assez original parce qu'il n'y a pas beaucoup de master droit des transports qui existent en France. En plus, la responsable du master est une prof vraiment reconnue en France concernant ce domaine-là, donc c'est super cool de nouveau. Et pour finir, il y a droit éthique des affaires. Donc ça c'est très intéressant également pour les personnes qui ça peut vachement parler. Et c'est tout ce qu'il y a pour le moment. À partir de l'année prochaine, il y a 3 autres masters qui vont ouvrir si je ne me trompe pas. En tout cas 2 autres c'est sûr. Et les 2 seront en fait beaucoup plus internationales, c'est-à-dire qu'il y en a un propriété intellectuelle qui sera délocalisé à Bakou qui est la capitale de l'Azerbaïdjan, et puis un autre droit et économie, quelque chose dans ce style-là, qui sera délocalisé au Brésil, à Sao Paulo il me semble. C'est quelque chose que j'ai remarqué, certes, Lyon 3 a beaucoup plus de masters 2 à proposer, beaucoup plus de choix, mais j'ai pas spécialement... Après, peut-être je me trompe, donc n'hésitez pas à me rectifier, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment cette ouverture internationale qui est proposée à Lyon 3.
Concernant mon ressenti personnel, vous pouvez regarder, visionner tout simplement les vidéos. Il y en a plusieurs que j'ai faites tout au long de cette année qui ont permis de un peu mieux comprendre mes ressentis par rapport à ce master. J'ai eu des difficultés mais qui n'étaient pas dues au master, dues à la difficulté ou quoi que ce soit, mais qui étaient juste plutôt internes, dues à mes ressentis personnels qui étaient un peu chamboulés. Je me mettais un peu de pression toute seule, inutilement en quelque sorte. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Il y avait un peu de tout, il y avait des gens qui ont très bien réussi, d'autres qui ont réussi sans plus, et puis il y en a d'autres qui ont pas réussi à valider du premier coup, qui sont passés par les rattrapages. Chacun vit de toute façon l'entrée en master différemment. Il y en a qui trouvent qu'il n'y a rien qui a changé et qui au contraire progressent et ont des meilleures notes, etc. Et puis il y en a d'autres qui continuent à un peu galérer, à pas forcément y arriver du premier coup. J'ai bien aimé les cours, j'ai bien aimé les profs dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'ambiance du master. Voilà, il y avait une très bonne ambiance chaleureuse. Sachez que une fois que vous êtes pris dans le master 1, vous avez une place de droit en quelque sorte dans le master 2 que vous souhaitez, tant que vous validez en fait votre année. De préférence du premier coup parce que ça permet justement d'avoir une meilleure chance d'être pris dans votre master 2 que vous souhaitez le plus à Lyon 2 du coup. Sachez que même si vous n'avez pas le master de votre préférence, la fac Lyon 2 est quand même obligée de vous donner une place dans un des différents masters proposés à Lyon 2 dans votre mention. Après le AM2, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y en a plein qui décident de se préparer au CRFPA. Vous pouvez vous diriger vers le métier d'avocat en droit des affaires ou juriste d'entreprise, plus être dans le conseil. Ou faire complètement autre chose, parce qu'au final, il n'y a rien qui vous empêche de faire autre chose. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, mon bilan sur mon Master 1 droit des affaires à Lyon 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider, ne serait-ce que certains d'entre vous. Et on arrive maintenant à cette petite fin que je vous ai promise, n'est-ce pas? Vous avez déjà pu comprendre que voilà, Dalloz était extrêmement généreux comme chaque année et je les remercie énormément. Et m'a envoyé ces ces deux gros codes, code civil et code de commerce, édition 2021 de Dalloz, avec cette couverture de nouveau. Regardez-moi cette couverture. Bon, ils sont encore emballés donc je sais pas si vous voyez bien, mais couverture en cuir rouge, très luxueux, tout ça. M'a également proposé d'organiser un jeu concours sur mon Instagram où vous allez pouvoir gagner ces deux codes, les deux, d'accord? Le code civil et le code du commerce. Toutes les infos seront tout simplement mises dans la barre d'infos. J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas ça me fait très plaisir de pouvoir vous offrir ça. En tout cas, je vous souhaite de passer de super vacances. Stressez pas trop pour la rentrée, ça va aller. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Très bientôt. Et confiance en vous, c'est très important. Et voilà. Ciao!